Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques où on va parler de rapports de similitude et donc de figures semblables. Donc un rapport de similitude, c'est quand on a deux formes semblables, par exemple c'est deux pyramides, et qu'on veut faire un rapport entre les mesures des deux formes. Donc je rappelle, des formes semblables, c'est les mêmes angles et les côtés homologues sont proportionnels, donc dans le fond on a pris une forme et on l'a agrandie de manière proportionnelle. C'est la même forme, c'est juste qu'elle est plus grande ou plus petite. Rapport de similitude, il y a trois rapports principaux. Le premier, c'est rapport K. Donc ça, c'est rapport de similitude. C'est comme ce qu'on l'appelle, c'est rapport K. Et comment est-ce qu'on trouve le rapport K? En faisant la mesure. Donc la mesure du solide 1. Il y en a qui appellent ça le solide image, divisé par la mesure du solide numéro 2. Il y en a qui appellent ça la figure initiale. Donc on fait un rapport entre les mesures des solides. Donc c'est K exposant 1 parce qu'ici on parle de mesure de tout ce qui est en longueur. Donc, par exemple le rayon, le côté, je ne sais pas moi, l'apothème. Donc tout ce qui est à une dimension, c'est K normal. Est-ce qu'on peut faire des rapports avec de l'air? Tout à fait. Donc, un rapport avec de l'air, c'est K2. Donc, K2, on va faire l'air de la forme 1 divisé par l'air de la forme 2. Donc, on peut faire, par exemple, des rapports d'air total, d'air latéral, d'air de base, tant qu'on prend l'air divisé par l'air. Et ça, c'est K exposant 2. Parce qu'ici, on est en deux dimensions. Oups, pardon. On est en deux dimensions, donc c'est important de se rappeler qu'il y a un exposant 2 sur notre rapport. Et le dernier, donc ça c'est pour de l'air, c'est exposant 2. Et pour du volume, ça va être exposant 3, parce qu'on va faire le volume de la forme 1 divisé par le volume de la forme 2. Et comme c'est exposant 3 du volume, c'est K exposant 3. Donc, c'est ça la principale nuance. K normal, c'est pour les mesures à une dimension. K2 pour l'air, K3 pour le volume. Là, vous allez me dire, oui, mais si je trouve K3, comment je fais pour avoir K normal? Eh bien, il y a une belle fonction sur votre calculatrice qui s'appelle racine cubique et qui permet d'annuler un exposant 3. Même chose, si vous avez K2, comment on fait pour avoir K normal? Vous devez faire racine carrée. Donc, on va faire un exemple ici. On a deux pyramides. Une que l'aire totale est 200, une que l'aire totale est 800. On connaît la hauteur de un, on cherche la hauteur de l'autre. Donc, pour trouver la hauteur de l'autre, il nous va falloir un rapport K. Comment je vais faire pour trouver le rapport K? Les mesures que je connais dans les deux formes, c'est l'air. Donc, je vais faire un rapport K2 qui est égal à l'air de 1 divisé par l'air de l'autre. Donc, l'air de la forme 1 divisé par l'air de la forme 2. Quelle forme va être quelle forme, c'est vous qui décidez. Donc moi, j'ai décidé d'appeler L numéro 1 et L numéro 2. Pourquoi? Parce que souvent, dire qu'on fait la grosse divisée par la petite, ça va être plus facile. Vous choisissez ce que vous voulez. Okay? Donc moi, j'ai choisi que la 1, c'était être la grosse. Donc K2, c'est égal à 800, l'aire totale, divisé par la totale de l'autre, qui est 200. Ça veut dire que K2, c'est égal à 4. Maintenant, ça c'est mon rapport d'air. Si je veux le K normal, je dois faire racine carrée de 4, qui me donne 2. Donc, un K égale à 2, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, en mots, ça veut dire que ma pyramide, elle est 2 fois plus grande que l'autre pyramide, à cause de ce rapport de 2. Dans l'autre mot, ça veut dire que je peux faire le rapport suivant. Je sais que K, c'est égal à la hauteur de 1 divisé par la hauteur du 2. J'ai pris une mesure à une dimension de 1, la hauteur, divisé par l'autre hauteur, et ça me donne le même rapport K. Comme je connais K et que je connais la hauteur du 2, je vais remplacer dans ma formule et regarder ce que ça me donne. Ça va me donner que 2, qui est K, va être égal à la hauteur du 1 que je ne connais pas, donc je laisse hauteur du 1,
divisé par la hauteur du 2 qui était 8. Maintenant, comment je trouve la hauteur du 1? Je vais multiplier par 8 et j'obtiens que la hauteur du 1, c'était 16. Donc ça veut dire que ma réponse finale, la hauteur, c'est 16 cm parce que c'est la hauteur que je cherchais. Donc avec les mesures que je connaissais dans les deux formes, j'ai trouvé un rapport K2 qui m'a permis de trouver un rapport K normal. Et le rapport K normal sert pour les mesures à une dimension comme la hauteur. Ça m'a permis de trouver la hauteur manquante. Quand j'ai dit K égale 2, ça me disait que la forme était 2 fois plus grande. Donc oui, j'aurais pu tout simplement faire hauteur égale 8 fois 2 qui me donne hauteur égale 16. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce court vidéo sur les figures semblables et la similitude. On se revoit dans la prochaine vidéo.